Prenant sa source au cœur du massif des Écrins, le torrent de la Romanche s'écoule des Hautes-Alpes vers l'Isère, alimentant au passage la retenue du barrage du Chambon. La réalisation de l'ouvrage, qui date des années 30, a imposé le dévoiement de la route de fond de vallée avec un tracé à flanc des schistes calcaires de la rive droite par l'intermédiaire de 2 passages en tunnel. Cet axe routier reliant Grenoble à Briançon, devenu route nationale 91 puis départementale 1091 en 2007, supporte un trafic moyen de 2500 véhicules par jour et dessert les villages de Villard-d'Arène et La Grave côté Hautes-Alpes, ainsi que Mont-de-Lan et Misoing côté Isère, représentant un bassin de population de plus de 2000 habitants vivant principalement du tourisme de montagne. Cependant, le département de l'Isère est contraint de procéder à la fermeture de l'itinéraire le 10 avril 2015 en raison de désordres affectant le grand tunnel du Chambon. La surveillance régulière de l'ouvrage par le département de l'Isère a montré ces derniers mois un effondrement localisé de sa voûte, et l'évolution rapide du phénomène laisse craindre une rupture de la structure en béton. Des reconnaissances en versant mettent en évidence un mouvement géologique de grande ampleur à l'origine des désordres dans le tunnel. Le glissement d'un compartiment rocheux d'environ 500 000 m3 dans le lac du Chambon, au niveau de l'entrée de l'ouvrage situé côté Hautes-Alpes. Alors ça nous arrive assez régulièrement de suivre des sites instables. Maintenant, des mouvements de cette envergure avec autant de déplacements, c'est plutôt rare, surtout concernant des volumes aussi importants. Alors ce site a été équipé avec plusieurs types de capteurs. Nous avons mis en place des capteurs extensométriques qui permettent de mesurer finalement des écartements au droit de certaines failles, certaines fractures que nous avions repérées en surface. Et nous avons mis également un certain nombre de cibles topographiques réparties sur l'ensemble du glissement, dont nous avons pu suivre l'évolution avec un système automatisé, un théodolite, depuis la rive en face, en rive gauche du lac du Chambon. Au maximum, on a eu des déplacements de l'ordre de plusieurs mètres par heure. Ces mesures ont ainsi amené la préfecture à bloquer toute circulation dans la zone de la retenue du Chambon afin d'éviter tout risque pour les habitants. Dans ce contexte montagnard, la fermeture de cet axe majeur entraîne un bouleversement des déplacements des habitants de la Haute-Manche et une paralysie économique de la vallée. Il faut maintenant prévoir 4 heures de route pour un trajet entre La Grave et Bourdoisan, qui ne prenait alors que 40 minutes. Face à l'impossibilité de garantir le délai de réouverture du tunnel, malgré les tentatives de réparation engagées sur l'ouvrage, le département de l'Isère s'est mobilisé en réalisant les études de faisabilité d'un itinéraire de secours sur la rive gauche du lac afin de désenclaver la vallée. Les résultats de l'étude, positifs, signent le début d'un chantier remarquable de nos jours, l'ouverture d'une route nouvelle en territoire de montagne. S'il existe déjà une piste forestière sur cette rive gauche du lac qui couvre la quasi-totalité des 5 km de l'itinéraire, la principale difficulté est un éperon rocheux très vertical, long de 300 mètres et haut de 100 mètres, au sein duquel il faudra tailler la roche pour y inscrire la future plateforme routière. Il convient par ailleurs de sécuriser l'ensemble du tracé vis-à-vis des chutes de blocs, des crues torrentielles et des risques d'avalanche qui représentent un aléa majeur sur ce vaste versant orienté au nord. Ce chantier débute donc avec de multiples problématiques à traiter simultanément et avec l'objectif annoncé d'ouvrir cette route avant l'hiver. Des travaux engagés à 1000 mètres d'altitude et le caractère particulièrement escarpé du site vont nécessiter la mobilisation de savoir-faire propres au contexte alpin, avec l'intervention d'entreprises spécialisées dans le domaine des travaux en hauteur. Ainsi, ce qu'on appelle les cordistes, un métier peu commun, vont intervenir durant de longues semaines sur ce chantier hors norme. Pendus au bout de leur corde, les techniciens cordistes vont entrer en action pour sécuriser l'ensemble des falaises, surplombant le tracé de la future route de secours. Un travail de longue haleine. Là, on se trouve sur la masse C7, qui fait à peu près 160 mètres cubes.
qu'on va miner pour pouvoir poser des barrières en toute sécurité dans le talus en bas. Le conducteur de travaux a fait un plan de tir qui a été validé par le conseil général, et là on est en train de le charger. 3, 2, 1... La phase la plus importante du chantier peut maintenant démarrer avec le creusement de l'éperon rocheux par minage. Les équipes, organisées en 2 postes de 8 heures, sont acheminées sur le chantier en bateau, seul moyen d'accès rapide à la zone de travail, tout comme les habitants de la Remanche qui utilisent les navettes pour traverser le lac. Afin d'optimiser les délais, 2 fronts d'abattage sont mis en place de part et d'autre de l'obstacle à franchir. Des machines de forage sont héliportées sur la falaise et les cordistes viennent forer les trous qui seront par la suite remplis d'explosifs afin d'assurer un découpage du massif rocheux conforme au plan d'exécution. Bien que principalement mécanisé, le poste de foreur reste dur et exigeant. Le travail est bruyant et la roche pulvérisée par la tête de forage projette une poussière dense qui rend les conditions de travail difficiles et fatigantes. Le premier tir de mine signe le début d'un long travail qui se poursuivra 3 mois durant. Après l'évacuation des gravats des premiers passes de minage dans le lac, des machines de forage montées sur des pelles mécaniques engagent à leur tour le percement de l'éperon, afin d'atteindre au plus vite le niveau définitif de la future plateforme routière. Les mois passent, les ateliers de forage fonctionnent de jour comme de nuit. En parallèle du creusement de la route, de multiples chantiers s'organisent sur les 5 km du tracé. La piste est élargie, les abords sont déboisés et les talus recouverts de grillages pour éviter les chutes de pierre. Des solutions sont également mises en œuvre pour le franchissement des torrents. Ce matin, c'est une étape importante pour le chantier. On a enfin nos bus de 2 mètres qui sont arrivés. On est en train de les positionner dans le cours d'eau de la piste. Ça nous permet, nous, plus loin sur le chantier, de pouvoir passer des gros engins parce que pour l'instant, on a un ouvrage métallique qui ne supporte pas des gros tonnages. Ça nous permet de faire passer à la fois des pelles, à la fois des camions pour emmener des enrochements, des matériaux pour la couche de forme et surtout, ça permettra de faire passer les véhicules sur la piste, sur cette rive gauche du lac du Chambon. Peu à peu, l'ancien chemin forestier se transforme et l'on devine ce que sera la route qui permettra à nouveau de joindre les 2 rives. Ici, comme sur la plupart des chantiers de sécurisation en montagne, le manque d'accès rend difficile l'approvisionnement de matériel lourd au niveau des postes de travail. Dans ces conditions, il n'existe pas d'autre solution que de faire appel au talent des pilotes de levage aérien. Les charges sont ainsi préparées sur une plateforme à quelques kilomètres du chantier et acheminées par la voie des airs. Le pilote travaille alors en étroite collaboration avec les cordistes, car avec des charges pouvant aller jusqu'à 1200 kg à cette altitude, la confiance doit être réciproque lorsqu'il s'agit de déposer celle-ci avec la précision attendue. Certaines falaises, particulièrement étendues, nécessitent la mise en place d'ouvrages sur le versant situé en contrebas. Ce poteau servira au montage d'une barrière qui pourra retenir des blocs pouvant aller jusqu'à plusieurs tonnes. Cette fois-ci, c'est un filet que l'hélicoptère livre aux cordistes pour une manœuvre qui s'avère aérienne et méticuleuse. Cet élément va être assemblé avec une dizaine d'autres pour former un immense ouvrage de 25 mètres de hauteur qui a pour but de canaliser les chutes de blocs dans ce vaste talweg qui surplombe la future route de secours.
Entre deux rotations d'hélicoptères, les cordistes ont tout juste le temps de se déplacer sur leur corde afin de réceptionner le filet suivant. Même lors des manœuvres, la sécurité des ouvriers reste la préoccupation principale de ce type de chantier. Reliés au sommet de la falaise par leur corde de travail et une corde de sécurité, les ouvriers évoluent avec assurance et économie de geste, suivant des procédures apprises et maintes fois répétées. Juste en face, sur la rive droite du lac, les sondages effectués au sein du massif rocheux depuis le grand tunnel du Chambon ont permis d'améliorer la connaissance du contexte géologique de la zone. Ces informations, qui ont démontré la présence d'un terrain rocheux sain, plus profond dans la montagne, permettent d'envisager la construction d'un nouveau tunnel. Une section neuve débouchant plus en amont sera donc réalisée et viendra se raccorder sur la partie intacte du tunnel existant. Ce nouvel ouvrage, qui totalisera une longueur de 970 mètres, rétablira de manière pérenne l'axe routier reliant Grenoble à Briançon, suivant le cours de la Haute-Romanche. Mais en attendant cet ouvrage, c'est la route secours qui prendra le relais. Le minage de la falaise progresse à grands pas. Avant la tombée de la nuit, un dernier tir résonne au-dessus du lac du Chambon. Les équipes de nuit viennent prendre le relais au poste de forage. La nuit, l'ambiance est tout autre. Seuls les foreurs au sol continuent de travailler, car les ateliers sur corde sont rendus trop dangereux par l'absence de visibilité. Ouais, à peu près là. Dans un nuage de poussière, les ouvriers semblent complètement isolés dans la montagne. Les deux fronts d'abattage ne sont qu'à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre et la jonction ne tardera pas à se faire. Ce sont finalement plus de 14 000 mètres cubes de roches qui seront dynamités pour entailler cette falaise, totalisant une centaine de minages. Jusqu'à 60 techniciens sont intervenus au quotidien sur ce chantier très technique, mobilisant autant de compétences et des savoir-faire au service de cet aménagement remarquable. Avec autant de personnel sur le terrain et aussi peu de temps de préparation pour une opération de cette ampleur, l'organisation du chantier est primordiale pour assurer de bonnes conditions de travail et de production. Le phasage de l'opération a donné lieu à de nombreux ajustements au cours de travaux entre le département de l'Isère, maître d'œuvre du projet, et les entrepreneurs. Au plus fort du chantier, on a mobilisé 40 cordistes, une dizaine de personnes en sous-traitance, conducteurs de pelle, conducteurs de camions. Donc au total, on était une cinquantaine de personnes sur le chantier. Je suis montagnard depuis quelques années, depuis tout petit. Et c'est vrai que ce caractère d'urgence à ouvrir une route pour pouvoir enlever de l'isolement les villages au-dessus de l'éboulement, c'était un peu pris à cœur par tout le monde et par tous les gens qui ont travaillé sur le chantier et qui étaient montagnards et qui connaissaient réellement le problème. Au fur et à mesure des minages, on voyait la route avancer et quand on a vu que voilà, on allait y arriver, c'était une réelle satisfaction. Le 15 octobre, après 3 mois de chantier, les deux fronts de taille se rejoignent lors d'un ultime tir de minage, joignant ainsi symboliquement les équipes côté Isère et côté Hautes-Alpes. Le plus gros du chantier est terminé. Il s'agit maintenant de terminer les travaux engagés afin de rétablir un passage avant l'hiver qui s'approche. Les habitants de la Romanche qui traversent tous les jours le lac en bateau voient enfin le résultat de ce chantier d'envergure. La route de secours annoncée se concrétise. Pendant que les cordistes procèdent aux finitions en parois, l'effort se porte sur les ouvrages routiers qui permettront la circulation des véhicules. Aux extrémités du chantier, on s'active pour relier l'infrastructure nouvellement créée au réseau routier existant.
C'est du côté Isère que l'opération est la plus délicate, demandant un important travail de terrassement pour rattraper le dénivelé imposé par le raccordement à la route d'accès aux deux Alpes. Les camions peuvent maintenant circuler sur la piste et acheminer des matériaux pour préparer la structure de chaussée. Donc là, on est sur la partie supérieure de la piste, donc côté Hautes-Alpes. On est en train d'appliquer des couches de réglage sur notre plateforme routière. C'est du matériau fin qui nous sert vraiment à régler l'assiette de la piste pour, sur cette partie-là, déverser les eaux en aval en direction du lac. C'est la couche qui est sous l'enrobé. Donc après cette couche-là, on a encore la couche d'enrobé qui commencera dès la semaine prochaine. Le versant au sein duquel se développe le tracé de la route de secours est particulièrement exposé au risque d'avalanche. Il constitue l'un des aléas à traiter au cours de cette opération. Ici, on est sur la zone amont du site avalancheux qui menace la route du Chambon. On est vraiment sur une grande crête qui fait presque 1 kilomètre de long. Donc mon rôle, c'est de placer une station météo dédiée à la neige, donc avec deux stations, une au vent, une sous le vent. Et au lieu d'avoir une mesure moyenne, on va avoir 2 mesures. Et ce qui va vachement nous aider pour les mouvements de neige. Dès qu'on a du vent qui va déplacer de la neige, on va pouvoir le mesurer de manière à ce qu'il soit visible sur des graphiques. Les données fournies par cette station sont transmises au service SAGT Itinisère, qui centralise les informations et décide quand procéder à des déclenchements préventifs. Le déclenchement des avalanches sera alors réalisé par hélicoptère, depuis lequel des explosifs sont lancés sur les zones critiques afin de déclencher le départ du manteau neigeux instable. La mise en œuvre des enrobés peut enfin débuter. En effet, bien que ne pouvant supporter le trafic habituel de la route départementale 1091, cette route de secours est susceptible de connaître des périodes d'affluence saisonnière liées notamment à la présence de sites touristiques réputés, et il a été décidé de lui offrir des conditions d'équipement et de praticabilité équivalentes afin d'assurer un niveau de sécurité et de confort satisfaisant à ses usagers. Dans ces territoires de montagne, où les routes souffrent de la configuration du terrain et de la rudesse du climat, des hommes travaillent au quotidien pour assurer la continuité des déplacements et la sécurité des usagers. La route de secours ouvre le 24 novembre, à la veille de l'hiver, désenclavant ainsi la vallée de la Haute-Romanche. Elle marque pour les habitants la fin des modes de déplacement alternatifs mis en place le temps des travaux. Mais surtout, elle redonne du souffle à ces montagnards tributaires de ce seul accès à leur territoire.